Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté. Aujourd'hui, je prends le micro au sol, parce qu'avant de donner la parole aux autres, il me semblait juste de vous dire d'où je viens et pourquoi j'ai créé Réalisons. L'entrepreneuriat, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné, c'est quelque chose que j'ai respiré. Mon père était pionnier, pas dans la technologie, dans les voyages. À une époque où certaines destinations étaient encore des territoires inconnus, il a contribué à les ouvrir. Des pays, des routes, que les gens ne pensaient pas pouvoir visiter. C'est ce qu'il a fait, toute sa vie, jusqu'au dernier jour. Il n'est plus là aujourd'hui, mais cette image, un homme qui construit quelque chose à partir d'une conviction profonde et qui ne s'arrête jamais, c'est la première image que j'ai de ce que ça veut dire entreprendre. Ma mère, c'était pareil. Enfin, pas tout à fait, à sa façon. Coiffeuse indépendante une bonne partie de sa vie, et puis une boutique d'habits. 2 parents qui avaient construit quelque chose par eux-mêmes. Pour moi, enfant, c'était la normalité. Avoir un projet, prendre des risques, assumer, c'était juste la vie. Dès 5 ans, j'étais dans le bureau de mon père. Des petites tâches, des choses simples. Mais j'étais là. Je voyais. Et grâce à lui, j'ai énormément voyagé dès l'enfance. Des cultures très différentes, des façons de voir le monde que rien d'autre ne t'apprend. Tout en restant ancré ici, en Suisse, un pays que j'apprécie sincèrement. Très tôt, j'avais mon atelier. Je démontais des vélomoteurs, j'achetais des pièces à l'étranger, je les revendais ici. J'avais compris quelque chose de simple. Si tu trouves le bon prix d'un côté et que tu restes dans ce que le marché accepte de l'autre, tu crées de la valeur. Ce n'était pas une théorie, c'était concret, immédiat. En parallèle, les ordinateurs. On était dans les années 90. Les cartes mères, les composants. Je préparais, je dépannais. Et j'étais payé pour ça. Et puis, il y a la musique. Dès l'enfance, les cuivres, la trompette. Puis le chant classique, l'opéra. Et très tôt, la musique électronique. J'ai même failli faire le conservatoire. À un moment, j'ai vraiment pensé que ça pourrait être ma voie. J'ai choisi autrement. Mais la musique est restée, elle est encore là aujourd'hui. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que très tôt, je n'ai jamais eu qu'une seule chose. J'avais besoin de créer sur plusieurs plans à la fois. Toujours. Je voulais travailler sur des voitures de rallye. L'adrénaline, le concret, la vitesse, être connecté au sol. Ça ne s'est pas fait. Les circonstances en ont dessiné autrement. Je me retrouve polymécanicien dans ce qui se fait de mieux comme formation dans ce domaine en Suisse romande. Exigeant, et déjà quelque chose que je vais retrouver toute ma vie. J'aimais transmettre ce que je venais d'apprendre, même quand j'étais encore en train d'apprendre moi-même. Ensuite, l'école d'ingénieur. Je choisis le traitement du signal, la branche la plus mathématique. Mais c'est aussi la branche la plus proche de la musique. C'est la science du son. Pour moi, c'était le seul endroit où je pouvais faire les deux en même temps, la rigueur et la passion. Pendant mes études, un ami me fait entrer dans une société innovante, fondée par l'inventaire d'un système que des millions de personnes utilisent chaque matin. Je commence comme opérateur machine. Je diagnostique des pannes, je trouve des solutions. Et je suis repéré. Je me retrouve à travailler entre l'Europe et la Chine, comme ingénieur recherche et développement et chef de projet. Contexte exigeant, international, une autre école. Mais l'envie de construire quelque chose à moi ne me lâche pas. J'ai grandi là-dedans. À un moment, ce n'est plus une envie, c'est une évidence. Je crée ma propre société. Développement web, plateforme informatique, je rejoins des projets de start-up, je suis à fond. Et puis le monde se retourne. L'environnement change brutalement, et tout ce que j'avais construit s'effondre. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas seulement l'environnement. J'ai fait des erreurs, toutes celles qu'il ne fallait pas faire.
pas de méthode, pas de cadre stratégique, des décisions prises dans le désordre, de l'énergie dispersée, et personne, vraiment personne pour me dire « Stop, regarde où tu vas ». Ce moment a été difficile, vraiment difficile, mais c'est aussi le moment le plus formateur de ma vie professionnelle, parce que c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas moi le problème, c'était l'absence de structure autour de moi. Les gens qui s'arrêtent en chemin, en entrepreneuriat, souvent, ce ne sont pas des gens qui manquent de talent, d'idées ou de motivation. Ce sont des gens qui manquent de cadre, de méthode, de quelqu'un qui les aide à voir ce qu'ils ne voient pas, et parfois de chance. Mais la chance, on peut aussi la provoquer. À cette époque, j'aurais eu besoin de quelqu'un. Il n'y avait personne. Je rejoins une grande entreprise. Je commence tout en bas, malgré mon diplôme d'ingénieur. Des visites techniques sur le terrain, puis la coordination de la signature de quelques milliers de contrats. Je fais ce qu'il y a à faire. Et progressivement, on me confie autre chose. Puis au siège, business analyst d'abord, en appui stratégique du management ensuite, puis à la tête d'équipe pendant plus de 8 ans. Des équipes qui couvraient tout le cycle, l'analyse, les recommandations et jusqu'à l'implémentation. Plus d'une décennie à construire. Et là, c'est encore une autre école. Je travaille sur des transformations organisationnelles, des projets complexes, des décisions à plusieurs dizaines de millions. Je me forme aux meilleures pratiques internationales, méthodes, stratégies, transformation, gestion d'équipe, en profondeur. Dès le début de ce parcours, je suis aussi formateur au niveau suisse. Je conçois les programmes, je coordonne leur déploiement et je coach les formateurs eux-mêmes. Je donne aussi des conférences en Suisse allemande, en dehors du cadre de l'entreprise. Et puis, il y a la facilitation. Comment prendre des gens qui viennent d'horizons différents et produire quelque chose de concret, ensemble, en 2 jours seulement. Cette approche a changé quelque chose en moi. Elle m'a ouvert à une autre dimension. Pas seulement les outils, les méthodes, les slides, la technique. Non, les gens. Ce qui se passe dans la salle. Et à un moment, je fais quelque chose que peu de gens font dans ce contexte. Je crée mes propres référentiels, des frameworks construits à partir de ce que j'observe sur le terrain, inspirés des grandes méthodologies. Ces outils sont adoptés, utilisés par des équipes entières. Ce n'est pas de la théorie, c'est du concret, validé dans une organisation établie. C'est là que germe l'idée du RBOK, le Réalisons Book of Knowledge, un référentiel méthodologique complet. Des milliers de pages de méthodes, de cas, de structures. Pas inventé derrière un écran, construit à partir d'une double expérience, des années de pratique dans de grands environnements organisationnels et ma propre trajectoire en tant qu'entrepreneur. 2 regards que j'ai ensuite traduits dans Réalisons. Mais ce n'est pas toute ma vie. En parallèle de tout ça, parce que je n'ai jamais su faire une seule chose à la fois, je construisais d'autres projets. De la musique, des singles, des lives. Une marque de mode, mon projet de cœur qui a vu le jour. Il y a 5 ans, je lance un projet autour d'une conviction. Depuis, c'est une association. Pas moins d'une 50aine d'événements organisés depuis. Soit 1 par mois. J'ai simplement cru, et ça a créé des liens que je n'imaginais pas. D'autres projets encore, tous menés avec des associés. Un studio de création audiovisuelle, un business club, une autre chaîne de podcast, et dans l'art, des projets en préparation. À un moment, j'ai dû choisir, pas abandonner, mais prioriser. Certains projets attendent, d'autres avancent. C'est peut-être là la leçon la plus difficile. Savoir où concentrer son énergie. Et pendant tout ce temps, je vois la même chose. Les indépendants et petites entreprises n'ont pas accès à tous ces outils. Pas parce qu'ils ne le méritent pas, parce que personne n'a fait le travail de les traduire pour leur réalité. À un moment, je me suis dit, je vais le faire. Il existe bien des structures, des incubateurs, des programmes publics. Ils font un travail utile, pour un profil très précis. Les projets à fort potentiel de croissance, ceux qui cochent les bonnes cases. C'est leur mandat.
Ce n'est pas un reproche, mais ça laisse la grande majorité sans réponse. L'indépendant qui se lance, le propriétaire d'une petite structure qui veut se structurer, des gens avec des moyens limités, une réalité concrète. Pas le profil qui intéresse les incubateurs, pas assez spectaculaire, pas assez scalable. Mais c'est la majorité de ceux qui entreprennent. Il y a aussi beaucoup de prestataires, ceux qui conseillent, ceux qui exécutent. Les compétences existent, mais chacun voit sa partie du chemin. La méthode d'un côté, l'outil de l'autre. L'accompagnement humain ailleurs. Jamais tout ensemble. Avec une vraie profondeur de A à Z. Et quand ça existe, c'est réservé aux grandes structures. J'ai voulu rendre cela accessible aux indépendants et aux petites structures. Réalisons, c'est tout ensemble. Une méthode ancrée dans le référentiel Airbuck, que j'ai construit à partir de tout ce que j'ai appris, observé et testé. Une plateforme intelligente avec de l'intelligence artificielle au cœur. Et j'y crois vraiment, pas comme effet de mode. Parce que bien utilisé, bien positionné, c'est le bon mix entre le bon sens humain, l'expérience, la réalité du terrain et la machine. Réalisons, c'est aussi un accompagnement humain jusqu'à la mise en œuvre. Parce qu'une stratégie qui ne se réalise pas ne vaut rien. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une idée de bureau. C'est ce que j'aurais voulu avoir avant que tout s'effondre. Pas une formation, pas un outil supplémentaire, mais quelqu'un qui va jusqu'au bout avec moi. Et Entredonner, ce podcast, c'est l'extension naturelle de tout ça. Parce que la méthode, ça s'apprend. Mais les vraies leçons, celles qu'on n'écrit pas dans les livres, elles sont chez les gens qui ont entrepris, qui ont traversé, qui ont choisi d'en parler honnêtement. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de transmettre, de voir les gens avancer dans ce qu'ils entreprennent, réaliser ce qu'ils portent. Ce que je promets, ce n'est pas la réussite pour tous. Personne ne peut promettre ça, soyons honnêtes. C'est un accompagnement ancré dans ce que j'ai traversé moi-même, mais aussi dans ce que j'ai vu et vois au quotidien. Le chemin, les erreurs, ce qu'on en tire. C'est tout cela que je mets à disposition avec Réalisons. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Entredonner, un podcast Réalisons. Dans les prochains épisodes, je donne la parole à des personnes qui entreprennent, qui ont du chemin derrière elles ou qui se lancent. Je reviendrai aussi en profondeur sur certains des sujets que j'ai effleurés aujourd'hui. Chacun mérite qu'on s'y arrête. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui entreprend ou qui envisage de se lancer. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.